quelle est la stratégie que la communauté sunnite va adopter, surtout dans les régions à majorité sunnite, lors des élections pour faire face justement au Hezbollah. C'est-à-dire, nous avons vu, par exemple, à Tripoli, il va y avoir une alliance entre l'Iwa Ashraf Rifi et les forces libanaises. Quel est le mot d'ordre que les sunnites vont devoir suivre pour pouvoir faire face à la montée croissante du Hezbollah dans ces régions? Bon, d'abord, pour être très clair, il n'y a pas une stratégie sunnite face à Hezbollah. Il y aura une stratégie libanaise où il n'y a pas de stratégie face à Hezbollah. Pour être très clair, très honnête, ça c'est à long terme. Maintenant, sur le plan électoral, les choses vont se décompter progressivement. Moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas la certitude qu'il y a une liste force libanaise et Ashraf Rifi, rien n'a été annoncé publiquement. Mais bien sûr, il y a aussi une liste que Mustafa Allouche va former très probablement en alliance avec Sami Fatfat et d'autres candidats de Tripoli, de Minier et de Donnier. Donc il y aura un choix devant l'électorat sunnite, et l'électorat n'est pas uniquement sunnite dans cette région. C'est vrai qu'il y a 11 députés, il y a 8 sunnites, mais il y a quand même pas mal de votants chrétiens dans cette région et alaouites. Donc nous avons une campagne électorale politique qui va être très vivace, qui va être très claire. C'est la décision de la communauté sunnite ou bien du votant sunnite, on le verra le 15 mai au soir. Maintenant, il est très difficile. Maintenant, on est en pleine campagne. Chacun croit que sa position est la meilleure et qu'il défend les meilleurs choix. Mais pour finir, c'est l'électeur, c'est le Libanais qui va décider à la fin. Donc, bien sûr, vous appelez la communauté sunnite à participer en masse. Oui, je crois que c'est leur devoir. C'est leur devoir de Libanais d'abord. Et en plus, sur le plan politique, je crois que le désistement de la communauté sunnite, ça va être catastrophique pour toutes les communautés au Liban, pas seulement pour la communauté sunnite. On a vu le désistement chrétien en 92, a eu des répercussions malheureuses sur tout le pays. C'est un pays qui vit pas seulement avec 2 ailes, mais avec plusieurs ailes, avec 18 ailes. Et quand on coupe une aile aussi importante que la communauté chrétienne ou la communauté sunnite, donc là, il y a un gros problème et les choses ne vont plus se dérouler dans le bon sens. Donc, bien sûr, j'appelle que les gens qui ont quelque chose dans le ventre qui se présentent, j'appelle les gens à aller voter en masse, faire leur choix. Je sais, il n'y a peut-être pas de candidats extraordinaires, des gens qui sont traitement supérieurs aux autres, mais il y a toujours un moins mal ou un peu mieux pour faire un bon choix national. Il faut garder à l'esprit que les choix politiques essentiels, ce n'est pas si on aime telle ou telle personne, ce n'est pas si telle personne nous a aidés quand on était malade ou quand on a eu besoin de rentrer à l'école ou à l'université, mais les choix essentiels, c'est dans la politique libanaise fondamentale, dans les choix stratégiques. Parce que si le Hezbollah continue à contrôler cet État, s'il n'y a pas un recouvrement de la souveraineté nationale face à l'occupation iranienne, parce que j'y crois vraiment qu'il y a une occupation iranienne, et je parle de ça politique, que ce soit économique, que ce soit sur le plan sécuritaire, et même sur le plan juridique, c'est très clair maintenant. Donc si on ne voit pas que ça, là, c'est là que se trouve le problème essentiel, ça veut dire qu'on est en train de faire une fausse route. Et on va continuer à aider Hezbollah à contrôler de plus en plus le pays par les petits services, que ce soit un gallon de mazout ou une aide alimentaire. Tant que le Hezbollah contrôle ce pays, tant qu'il y a des armes illégales dans ce pays, il n'y aura pas d'avancée, ni sur les réformes politiques, ni sur les réformes économiques, ni sur les réformes de l'éducation, ni même pour contrôler tout ce qui se passe, comme on appelle en arabe le façade dans l'État. Donc tout ça, il y a une origine à ça. Il faut aller vers l'origine. Sinon, je suis médecin. Quand on a un cancer, ça ne sert à rien de traiter le mal de tête à part.